Donc, je pense que s'il n'y a pas de questions, je vais entamer tout de suite le chapitre 1. Donc, le chapitre 1 traitera de la couche physique du modèle OSI. Donc, le chapitre 0, celui qu'on avait fait la dernière fois. Alors, avant de commencer aussi la vidéo, je demande à mademoiselle Djilali Shahrazed si elle peut enregistrer la vidéo. C'est bon, Shahrazed? C'est OK? Très bien, merci beaucoup, Shahrazed. Donc, comme je disais, nous allons commencer le chapitre 1. Donc, le chapitre 1 traite tout ce qui est couche physique du modèle OSI. Donc, on va commencer par les couches basses et on va monter au fur et à mesure. Donc, là, j'ai partagé la présentation sur la couche physique. Est-ce que tout le monde arrive à voir la présentation? Comme ça, je vais basculer directement vers le PowerPoint. En principe, c'est clair. Vous arrivez à voir l'écran partagé? Très bien. Donc, je vais commencer la présentation. Voilà. Donc, le chapitre 1 traite la couche physique, la couche 1 du modèle OSI. Et la couche physique est relative, d'une manière générale, à tout ce qui est câblage, support de transmission. Donc, vous vous rappelez, au niveau de l'ETTD, donc on avait vu déjà le schéma général d'une liaison de données la dernière fois, donc dans le chapitre précédent, on a vu le schéma général d'une liaison de données et nous avons vu qu'il se compose, ce schéma, principalement de deux équipements, un émetteur et un transmetteur représentés par les ETTD de chaque extrémité du schéma. Donc, et on avait dit que les ETTD donc, consistaient finalement et tout simplement en terminaux tels qu'un PC portable, un laptop, un smartphone, etc. Et même un terminal. C'est-à-dire que le TTD, il peut ne pas avoir une capacité de traitement. Il peut juste recevoir et générer des données. Ensuite, celui qui assure la jonction entre l'équipement terminal et la voie de transmission ou le support de transmission, c'est le TCD. Donc, le rôle de l'ETCD, c'est quoi? C'est adapter le signal numérique entre le TTD et la ligne de transmission. D'accord? Ça veut dire quoi, adapter le signal numérique entre le TTD et la ligne de transmission? Ça veut dire tout simplement assurer ce qu'on appelle un codage et une modulation. C'est ça. Alors, lorsque je suis émetteur, mon ETCD se charge de coder et de moduler le signal. Lorsque je suis récepteur, mon ETCD se charge de démoduler et de décoder le signal. Et aussi, le TCD assure la gestion de la ligne, c'est-à-dire c'est lui qui me dit quand est-ce que je dois établir une connexion, c'est lui qui maintient la connexion, c'est lui qui maintient et libère la connexion vers le support physique. Et donc, la couche physique que nous allons traiter aujourd'hui, c'est-à-dire la couche 1, elle traite essentiellement de la voie de transmission, c'est-à-dire elle traite sur le support physique. La couche physique, elle traite de tout ce qui est support physique, tout ce qui est câblage. نبداو من الكابل ومن بعد نطلعوا vers les couches logiques. Mais au début, donc, la couche physique, là, on est en train de traiter tout ce qui est câblage, comment faire les capacités les câbles, les caractéristiques le câble, c'est-à-dire le débit, l'atténuation, l'affaiblissement. Tout ça, c'est des caractéristiques le support physique. Et les caractéristiques, on va les voir dans ce chapitre-là. Alors, avant de commencer, on va se poser la question suivante. Comment sont transmises les données sur un canal? Je reviens juste pour accepter quelques invitations, je pense. Comment sont envoyées les données sur un canal?
Alors, je vais تروح لي هذه l'image. Voilà. Comment sont transmises les données sur un canal? Alors, la transmission de données sur un support physique se fait par propagation d'un phénomène vibratoire. C'est grâce à des vibrations qu'on arrive à transmettre un signal d'une extrémité à une autre. Et ce signal-là, ça peut être soit de la lumière, soit un son, ou bien des pulsions électriques. Il en résulte un signal ondulatoire de la grandeur physique que l'on fait varier. Donc, par exemple, si je suis en train de transmettre la lumière, comme sur la fibre optique est un support, on va le voir après en détail, qui contient un brin de verre dans son cœur, et c'est ce brin de verre qui se charge de transmettre la lumière. Donc, lorsque je transmets la lumière, il s'agit d'une onde lumineuse. Lorsque je transmets le son sur un support, il s'agit d'une onde acoustique. Lorsque je transmets une tension ou l'intensité d'un courant électrique, il s'agit d'une onde électrique. Donc, tout dépend de ce que je vais transmettre sur mon support. Je vais obtenir donc un phénomène vibratoire que je vais essayer de présenter par un signal. On va voir comment on représente les différents types de signaux. Alors, il existe deux types de transmission pour le signal électrique. C'est-à-dire là, on se base sur tout ce qui est signal électrique. Il existe deux types de transmission. Le premier type de transmission, c'est la transmission numérique. Alors, lorsque l'information est représentée par la variation d'une seule grandeur physique, une tension électrique, d'accord, ou une intensité lumineuse aussi, on parle de transmission. Madame? Oui? Vous pouvez respecter ceux qui vous envoient une invitation. D'accord, je vais le faire. Notez juste que le signal numérique, alors je vais le faire. J'aurais aimé ici, il respecte quand même le timing. Comme ça, je ne suis pas perturbé. C'est-à-dire, à chaque fois, on le cours, on. Donc, essayez, s'il vous plaît, de respecter le timing du cours. Essayez tous d'être présents au moins à 11h20. D'accord? Comme ça, on n'arrête pas à chaque fois, on n'interrompt pas le cours. Donc, je reviens vers le type de transmission. Donc, on a le premier type que nous allons voir, c'est la transmission numérique. Notez bien que la transmission numérique, donc, qui dit transmission numérique, dit signal carré. Lorsque vous voyez sur un schéma un signal carré, comprenez que c'est une transmission numérique. Et le signal carré, c'est quoi? C'est une variation de tension, comme dans l'exemple qu'on vient de voir ici. Vous voyez que le signal, il varie entre V1 et V2, deux valeurs de tension sur lesquelles un signal varie. Donc, c'est un signal numérique. Le deuxième type de signal qu'on peut avoir, d'accord? Pardon, le deuxième type, le signal numérique, en général, c'est un signal pour transmettre la donnée. La donnée, la data, elle est transmise sous forme de signal numérique. La voix, quant à elle, la data peut être aussi transmise sous forme d'un signal analogique, mais le signal analogique, au début, on utilise pour envoyer la voix. Donc, lorsque l'information est représentée par des ondes électromagnétiques, on parle de transmission analogique. Et les ondes électromagnétiques sont caractérisées par trois caractéristiques d'une onde analogique. On a la fréquence, on a l'amplitude ou on a la phase. D'accord? Donc, je pense que ce type de signal, c'est un signal sinusoïdal, déjà les maths. Et le signal sinusoïdal, donc je vous ai donné ici la formule du signal. Y est égal à A sinus de pi ft plus phi. Donc, ici, on a trois caractéristiques pour le signal analogique. On a A, le grand A, qui représente l'amplitude. La deuxième caractéristique de ce signal analogique, c'est la fréquence.
F, d'accord? Le F, c'est la fréquence. Elle est mesurée en Hertz, d'accord? Et elle est égale à 1 sur P, sachant que P, c'est la période du signal. P, c'est la période du signal. Et la fréquence F est égale à 1 sur P. Et la troisième caractéristique qui caractérise un signal analogique, c'est la phase. La phase, elle est mesurée en radians. Donc la phase, elle peut être égale à 0, pi, pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc à l'ihsab, le cercle de géométrie, d'accord, Hadouga, il représente les valeurs possibles pour la phase. Donc voilà. Donc, pour résumer, on a deux types de signaux qu'on utilise lors de la transmission des données. On a le signal numérique, d'accord, je reviens. Donc, on a le signal numérique. C'est un signal simple, c'est le signal carré. Il représente un basculement entre différentes valeurs de tension. Dans ce cas-là, on a deux valeurs de tension V1, V2. Le signal analogique, d'accord, qui est représenté par des ondes électromagnétiques, d'accord, c'est un signal sinusoïdal. Il est de la fonction ou de la forme y est égale à sinus de pi ft plus phi. Il est caractérisé par trois caractéristiques, à savoir l'amplitude, la fréquence et la phase. Bien. Maintenant, nous allons parler des caractéristiques d'un canal de transmission. Alors, quand je dis un canal de transmission, support, yani le câble, un support physique, ça peut être un câble, et comme ça peut être aussi l'air. On va parler des caractéristiques d'un canal de transmission. Les caractéristiques que nous allons voir d'un support de transmission, c'est-à-dire que notez bien que dans le chapitre 1, la couche OSI, de traîner transmission, le support, l'IG en C, on fait câblage ici. C'est la bande passante. La bande est mesurée en Hertz. C'est quoi la bande passante? La bande passante d'une voie de transmission, on l'appelle aussi largeur de bande, fréquence dans laquelle les signaux sont convenablement reçus. Donc les signaux, quand je les fais transmettre sur un support, que ce soit en numérique ou en analogique, ils ont une phase de fréquence où là, un intervalle de fréquence, ils sont. Si je les transmets. Madame, excusez-moi de vous interrompre. Il y a des étudiants qui veulent rejoindre la réunion. Est-ce que vous pouvez les accepter? D'accord. Donc, comme je disais, lorsque je transmets des signaux sur un canal, il y a une plage de fréquence à l'intérieur de laquelle le signal est correctement transmis. Et cette plage de fréquence, nous la bande passante. Donc, regardez bien, notez la formule de la bande passante, W. W, elle est égale à F2 moins F1. F2, c'est la fréquence max, d'accord? Et F1, c'est la fréquence min. Alors, à titre d'exemple, on peut donner l'exemple de la transmission de la voix sur les lignes téléphoniques. Et la ligne téléphonique usuelle ne laisse passer que les signaux dans la plage de fréquence allant de 300 Hz à 3400 Hz. C'est-à-dire la plage de fréquence, c'est-à-dire la plage de fréquence des signaux sur une transmission analogique qui transmet la voix sur le téléphone. Et donc, madame Andé, la fréquence min qui est 300 Hz et j'ai la fréquence max qui est 3400 Hz, ici, par un calcul simple, j'obtiens la bande passante qui est égale à 3400 moins 300 et qui est égale à 3100 Hz. Donc ça, c'est la bande passante. Première caractéristique d'un support de transmission ou d'un canal de transmission.
Deuxième caractéristique, c'est le rapport signal sur bruit, S sur B, qui est mesuré en décibels. Alors, le rapport signal sur bruit, c'est une caractéristique du canal. C'est le rapport de l'énergie du signal sur l'énergie du bruit. Alors, il faut savoir que n'importe quel canal qu'on utilise, d'accord, que ce soit du câble coaxial, la fibre optique, la paire torsadée, même l'air, n'importe quel support de transmission qu'on utilise, le support HADA, il est toujours vulnérable par rapport à des perturbations. Alors, c'est quoi les perturbations? Ce sont tout simplement d'autres signaux qui sont générés par d'autres équipements, tels que des moteurs, tels que les fours à micro-ondes, par exemple. Ils génèrent des ondes. Ou les ondes, ils peuvent perturber une transmission qui est en cours. Donc, on obtient ce qu'on appelle un bruit. Donc, quel que soit le type de support qu'on utilise, il y a toujours un bruit qui alterne le signal. Bon, quand il est faible, il n'a pas de conséquences. Mais quand le bruit est à une très grande intensité, il risque de déformer le signal, d'accord, de parasiter le signal. Donc, n'importe quel support a une caractéristique, le S sur B, le signal sur bruit. Et ce rapport varie dans le temps, parce que le bruit n'est pas constant. D'accord? Et certains moments, un bruit peut être fort, ben, il s'affaiblit, d'autres moments, il est absent carrément. Donc, le rapport, il varie dans le temps et on l'estime par une valeur moyenne sur un intervalle de temps. Donc, on donne une estimation du rapport S sur B. Et le rapport S sur B, il est mesuré en décibels. Donc, deuxième caractéristique du canal, c'est le rapport signal sur bruit. Troisième caractéristique, c'est la capacité d'un support de transmission. La capacité, elle est notée C, et elle est mesurée en bits par seconde. Alors, la capacité d'une voix, c'est la quantité d'informations en bits pouvant être transmises sur la voix en une seconde. D'accord? Et bien sûr, chaque support de transmission a sa propre capacité. Par exemple, il est clair qu'il y a des supports qui ont une capacité nettement meilleure que d'autres supports. Par exemple, la capacité d'une fibre optique par rapport à la capacité d'un câble coaxial. La capacité d'une fibre optique, elle est nettement plus grande que la capacité d'un câble, le câble coaxial. Parce que c'est des caractéristiques physiques. D'accord? Donc, à le support de transmission que j'utilise, la capacité, elle varie. Mais si on veut lui donner une définition, donc c'est ça, c'est la quantité d'informations mesurées en bits pouvant être transmises sur la voix en une seconde. On l'a défini, donc Shannon a défini cette capacité, cette caractéristique, il lui a donné une formule mathématique. Donc, il a dit que la capacité C, elle est égale au débit max, c'est-à-dire que le débit maximum d'un support ne peut pas être au-delà de la capacité. La capacité, c'est le débit max. Et notez bien qu'elle dépend fortement de W, qu'on avait introduit tout à l'heure, la bande passante. La capacité d'un canal dépend de W. Et elle dépend aussi du rapport S sur B. Donc, la capacité, elle est égale à W log 2 de 1 plus S sur B. La capacité est mesurée en bits par seconde. La bande passante W, elle est mesurée en Hertz. Et S sur B, il représente le rapport signal sur bruit de la voix mesuré en décibels. Voilà. Ça, c'est la formule de la capacité. Après la capacité, on parle du débit binaire. Il est noté D, il est mesuré en bits par seconde. Alors, retenez aussi que le débit est très proche de la capacité. Mais il y a une légère différence entre les deux que nous allons essayer d'éclaircir. D'accord? On va définir le débit. C'est quoi la différence entre le débit et la capacité? Le débit binaire d'un circuit D, on le note D, d'un circuit de données, il est égal au nombre de bits transmis effectivement par seconde. Donc, j'ai souligné le mot effectivement. D'accord? Le débit binaire D d'un circuit de données, il est égal au nombre de bits transmis effectivement par seconde. Alors,
si T est le temps de transmission d'un bit, le débit est égal à 1 sur T. Donc, première formule pour calculer le débit est la suivante. Si vous connaissez le temps de transmission d'un bit, donc votre débit, il est calculé par la formule 1 sur T. Maintenant, c'est quoi la différence entre la capacité et le débit? Alors, pour comprendre, je vous donne l'exemple suivant. Supposons que vous avez un amphithéâtre pouvant contenir 500 étudiants. D'accord? Dans une université, vous avez un amphithéâtre qui contient 500 étudiants, c'est-à-dire 500 places. Mais à l'instant T, il contient que 100 étudiants. À l'instant T, pour un cours donné, il n'y a que 100 places remplies parmi les 500. Donc ici, 500 représente quoi? 500 représente la capacité. D'accord? C'est-à-dire, c'est la quantité d'informations en bits maximale qu'un canal de transmission peut faire transmettre. C'est la capacité. La capacité, là, elle représente 500. Mais à l'instant T, les 500, il 100 qui sont présents dans un amphithéâtre. Donc ça, c'est le débit. Donc, est-ce que vous arrivez à comprendre la différence entre le débit et la capacité? La capacité, c'est le débit max. D'accord? La capacité, elle ne change pas. Comme tel support a une capacité de 1000 bits par seconde, le maximum qu'il transmettait, c'est 1000 bits par seconde. Il ne peut pas aller au-delà de 1000 bits par seconde. Mais à l'instant T, ce même support a envoyé 100 bits par seconde. Il a un débit de 100 bits par seconde. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que la capacité, tout à l'heure, notez bien, quand j'ai donné la formule de la capacité, j'ai dit que la capacité est égale au débit max. Je ne peux pas aller au-delà de ce débit. Et le débit, c'est la quantité d'informations transmises effectivement par seconde, yani à un instant donné. Est-ce que c'est clair? On continue? Très bien. Bien, alors tout à l'heure, pour résumer, je faisais les caractéristiques d'un canal. D'accord? Les caractéristiques d'un canal, yani du support physique. Je vais juste les caractéristiques d'un canal de transmission. Donc, je reviens. Je fais en premier lieu la bande passante, notée W et mesurée en Hertz. On va chercher le rapport signal sur bruit, S sur B mesuré en décibels. On a vu la capacité d'un canal, noté C, mesuré en bits par seconde. On va chercher le débit, noté D, mesuré en bits par seconde. C'est des caractéristiques, tu as le support, d'accord? Tu as le câble. Maintenant, on va voir le point 5, on va voir les caractéristiques d'une transmission, yani du signal. Vous voyez la différence? Tout à l'heure, quand on chauffe les caractéristiques, tu as le câblage, tu as le support utilisé pour la transmission. Maintenant, on est en train de voir les caractéristiques du signal, c'est-à-dire d'une transmission, du signal. Le signal, c'est logique. La voie de transmission, c'est physique. Bien. Alors, première caractéristique que nous allons voir pour un signal, c'est la valence. Alors, la valence V d'un signal, c'est quoi? C'est le nombre d'états électriques que peut prendre ce signal. Voilà. Dans le cas où la valence est égale à 2, on a 2 états et on parle de signal bivalent. Regardez bien le signal qui est présenté sur la diapo. Comme un signal électrique, donc il s'agit bien d'une transmission numérique. Et vous remarquez bien que le signal, il bascule entre 2 valeurs de tension. Il bascule entre 0 et V égale 1. Vous avez 2 valeurs de tension. Le signal est en train de basculer entre ces 2 valeurs. Des fois, il est égal à 1,
des fois il est égal à 0, il remonte à 1, 0, 1, 0. هنايا واش معناتها؟ معناتها on a deux représentations. Le bit 0, on lui a associé la tension 0 volt. Et le bit 1, pardon, on lui a associé la tension 1 volt. D'accord? 0, 1. Bon, هنا كاتبه V volt, c'est une erreur. Après, je vais la corriger. D'accord? Le bit 0 a la tension 0 volt. Le bit 1 a une tension V volt. Bon, c'est moi où je V, X, Y. L'essentiel, c'est une tension différente de 0. Donc, j'obtiens deux états de tension et mon signal, il bascule entre ces deux états de signaux. Donc, la valence ici de ce signal, elle est égale à 2. La valence V de ce signal est égale à 2 parce que j'ai deux valeurs de tension. Deuxième caractéristique d'une transmission, c'est la vitesse de transmission, ou l'ensmoha aussi la rapidité de modulation. R, elle est notée R et elle est mesurée en baud. D'accord? Deuxième caractéristique, c'est la vitesse de transmission ou la rapidité de modulation, notée R et mesurée en baud. R, elle est égale à quoi R? Elle est égale à 1 sur delta. Bien. Alors, là, il faut qu'on définisse delta. Puisqu'on dit que la rapidité de modulation R est égale à 1 sur delta, il faut définir delta. C'est quoi delta? Delta, c'est un état. D'accord? Delta, c'est un état. On l'appelle aussi le moment élémentaire. Il est noté T ou delta. Et il représente quoi? Il représente la plus petite portion de temps où le signal échangé entre deux ETCD est constant. Ou je mets un signal constant. Alors, notez bien, Hadi, prenez un stylo et notez-la sur votre feuille. D'accord? Ou je mets un signal constant. Ektbo signal constant est égal. D'accord? Vous allez noter. Ou je mets on est en train de définir un état. L'état, c'est la plus petite portion de temps où le signal échangé entre deux ETCD est constant. Ou je mets un signal constant. Donc, vous allez écrire signal constant égal. Et vous allez ouvrir une parenthèse. Dans le cas d'une transmission numérique, ou dire un autre tiré, transmission analogique. D'accord? Signal constant est égal. Tiré, transmission numérique. Deuxième tiré, transmission analogique. Donc, je dis qu'un signal numérique est constant, d'accord, si il ne change pas de tension. Autrement dit, un signal numérique est constant, il a une même valeur de tension. Il suffit de une valeur, une autre valeur, hop, il est plus constant. Donc, je reviens vers la valence, je reviens vers l'exemple. Regardez. Pour la valeur V, le signal est constant. Il est constant pendant deux états. On va 0 pendant un état. On va 1 pendant 3 états. On va 0 pendant 2 états. On va 1 pendant un état. On va 0 pendant 3 états. Si je prends comme unité de mesure, si je prends l'unité de mesure fait le graphe, 1 milliseconde. D'accord? La durée de 1, c'est 1 milliseconde. Quel est le delta? Quelle est la plus petite portion de temps où le signal est constant? Vous avez trois choix. Vous avez trois options. Vous avez 2, 1, 3. Est-ce que c'est 1, 2 C'est 1, ou madame. 3? Pardon? C'est 1. Voilà, très bien, c'est 1. Le delta est égal à 1. Parce que la valeur l'oula 1, 2 millisecondes. 0, 1 milliseconde. On va 1, 3 millisecondes. 0, 2 millisecondes. 1, 1 milliseconde. On va 0, 3 millisecondes. Donc, la plus petite parmi les valeurs, le signal constant, il n'a pas changé de tension, c'est 1 milliseconde. Donc, le delta, le cas, le signal, est égal à 1 milliseconde. D'accord?
Donc, première définition, le signal numérique. Donc, on a appelé le delta, le signal numérique, c'est la plus petite portion de temps où le signal ne change pas de tension. Ça. Nous, le signal analogique. Comment on définit le delta? Le signal analogique, on définit le delta comme étant la plus petite portion de temps où le signal est constant. Le signal analogique, mais chez qui le signal numérique? Quand le signal analogique il est constant, un signal analogique il est constant si les trois caractéristiques que nous avons précédemment, c'est-à-dire l'amplitude, la fréquence et la phase, ne يتبدلوش. Je répète, un signal analogique, il est dit constant si son amplitude, sa fréquence, sa phase ne change pas. Il suffit que واحدة من هاد الثلاثة تتبدل, l'amplitude تاعو تتبدل, ou la fréquence تاعو تتبدل, ou la phase تتبدل pour un signal analogique, hop, ça veut dire il est plus constant. Donc je répète, la notion de signal constant, pour un signal numérique, elle consiste, il faut que le signal ne change pas de tension, il reste sur une seule valeur de tension pour dire qu'il est constant. Et le signal analogique, pour dire qu'il est constant, il faut que ces trois caractéristiques, l'amplitude, la fréquence et la phase, soient constantes. Il suffit que l'une de ces caractéristiques change pour dire que le signal analogique a changé. Bien. Donc, à l'heure le signal tari, qui a donné une représentation d'un signal, j'essaye de sous-titrer le delta, si le delta, d'accord? Une fois que j'ai le delta, je peux calculer la rapidité de modulation qui consiste à 1 sur delta et je la mesure en volt. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule la rapidité de modulation. Alors, bien sûr, un état, il contient un nombre d'informations. Le nombre de bits contenus dans un état, نرمزولو n. Donc, هذا مصطلح, on va le garder pour la suite du cours. Le nombre de bits contenus dans un état, on le représente par n. Et le nombre d'états différents possibles dans un signal, on l'appelle la valence. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la valence, regardez la formule de la valence, elle est égale à 2 à la puissance n. Elle est donnée comme ça. Elle est 2 à la puissance n. Parce que la valence, c'est quoi? C'est les représentations les bits 0 et 1. شغل كي اللي رانا نجبدو من المجموعه اللي elle contient 0 1 رانا نجبدو les combinaisons 2 à la puissance n. La valence est égale à 2 à la puissance n. Elle peut être égale soit à 2, soit à 4, soit à 8, soit à 16. C'est des puissances de 2. Et si la valence est égale à 2 à la puissance n, donc ce qui implique que n, comment je l'obtiens? Le nombre de bits contenus dans un état, c'est log 2 de V. Alors, on donne des exemples. Si la valence est égale à 2, dans le cas d'un signal bivalent, la valence est égale à 2. Donc, un des deux états à représenter par 0 et 1. Et je transmets un bit par état. D'accord? Qui m'a fait le signal HADA. HADA, c'est un signal bivalent. La valence, la valence, tout ça, oui, 2. Elle est égale à 2, parce qu'on dit que deux états. On dit soit le 1, soit le 0. Ou puisque la valence est égale à 2, شحال راني نبعث من bit par état. L'état هذا اللي قلنا اسمه يساوي 1 milliseconde. شحال راني نبعث 1 bit. Vous remarquez que راني نبعث à chaque fois un bit. Regardez, le bit 1, بعد le bit 1, بعد le bit 0, بعد le bit 1, بعد le bit 1, بعد le bit 1. D'accord? Donc chaque état راني نبعث un bit parce que la valence est égale à 2. Qui تكون la valence est égale à 4, نكتب la puissance de 2 تاع 4. 4, il est égal à 2 à la puissance 2. معناتها شحال راني نبعث من état شحال راني نبعث من bit في l'état راني نبعث 2 bits par état. D'accord? وهاد les 2 bits تقدر تكون soit la combinaison 0 0, soit la combinaison 0 1, soit la combinaison 10, soit la combinaison 11. إذا كانت la valence est égale à 8, كيفاه نكتب 8 8 c'est 2 à la puissance 3. Ça veut dire راني نبعث 3 bits par delta.
Et donc, je vais faire toutes les combinaisons possibles de 3 positions, 0, 1. C'est-à-dire, je vais avoir le 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11, 100, 101, 110, 111. Voilà. Donc, la valence, lorsque je connais la valence, je peux déterminer combien de bits je suis en train d'envoyer par état. On va voir un exemple tout à l'heure dans lequel on va calculer la valence et le delta. Alors, avant juste de voir l'exemple, je vais revenir vers le débit binaire. Donc, tout à l'heure, on a parlé du débit binaire. Le débit binaire, la première formule pour le débit, c'était le 1 sur t, sachant que t, c'est le temps de transmission de 1 bit. Donc, c'est la première formule pour calculer le débit. Tout à l'heure, on avait dit, je reviens juste vers la diapo, voilà, on a dit que si t est le temps de transmission d'un bit, donc le débit, c'est 1 sur t. Je peux calculer le débit avec une autre formule. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre le débit et la rapidité de modulation. Le débit, il peut être donné par la formule suivante. Le débit, c'est n, c'est-à-dire le nombre de bits transmis par état, fois r. R, c'est la rapidité de modulation. Et on sait tous que R, c'est 1 sur delta, donc le débit, c'est n sur delta. D'accord? C'est-à-dire, le débit, vous calculer de deux manières. Il a comme le temps de transmission de 1 bit, vous calculer le débit, c'est 1 sur t. Il a le temps de transmission de 1 bit. En contrepartie, la rapidité de modulation de votre signal. D'accord? Vous connaissez aussi la valence du signal, parce que si vous connaissez n, ça veut dire que vous connaissez la valence du signal. Donc, si vous avez ces deux informations, vous pouvez calculer le débit. Le débit est égal à n fois r. Et dans le cas où l'on transporte un bit par état, donc dans le cas où la valence est égale à 2, nous obtenons r est égal à d. D'accord? Donc, le seul cas où la rapidité de modulation est égale au débit, c'est le cas d'un signal bivalent. Pourquoi? Parce que la valence est égale à 2. Ou je mets la valence est égale à 2. Le n est égal à 1. Et donc, j'obtiens une rapidité de modulation qui est égale au débit. Alors, je vous présente aussi le théorème de Nyquist. Nyquist, il a dit que si un canal de transmission a une largeur de bande W, la rapidité de modulation maximale admissible sur ce canal est égale à 2 fois W. Si je connais la bande passante d'un support de transmission, la capacité de ce support de transmission ne pourra jamais aller au-delà de 2 fois W. Elle est maximisée par la valeur 2 fois W. Donc, R, la rapidité de modulation, est inférieure ou égale à 2 fois W. Et la rapidité max que peut avoir ce signal est égale à 2 fois W. Donc, comme vous l'avez constaté, le chapitre ADA, c'est un chapitre qui contient des définitions techniques. D'accord? Alors, vous avez l'exemple. Je vous laisse 2 à 3 minutes. Donc, vous avez un signal représenté sur cette figure. Je vous laisse donc 2 à 3 minutes pour me calculer la valence de ce signal, le n, le nombre de bits transmis par état, et le débit. Sachant qu'ici, je vous ai donné le delta. D'accord? Je vous ai donné le delta, le moment élémentaire, delta. Et normalement, même le graphe. Donc, le delta, c'est le moment élémentaire. Donc, c'est le temps dans lequel, c'est la plus petite valeur de temps où le signal est constant. D'accord? Donc, ici, le delta, je l'ai donné. Il est égal à 1 milliseconde. Donc, puisque je connais le delta, donc je peux calculer la rapidité de modulation. C'est 1 sur delta. Donc, c'est 1000 baud. Et donc, une fois que vous avez le delta et le R, donnez-moi la valence du signal.
Donnez-moi n, le nombre de bits transmis, et donnez-moi le débit. D'accord? Donc, essayez de calculer. ما تقولوليش 1 قولوا لي اعطوني في ان و دي. داكور؟ قولوا لي شحال في شحال ان وشحال دي. Alors V égale 4, N égale 2, D égale à 2000. Ou les unités, c'est tout. Alors, à chaque fois que vous donnez une valeur, donnez aussi l'unité. Alors, قبيلة ID n égale 2, oui. Shahrazad Jilali n égale 2, oui. Débit égale 2000. On ne les a pas encore mémorisés, oui. Donc, D égale 2000 bits par seconde, oui. N égale 2 bits, oui. V égale 4 états. Ou les autres? Alors, pour les formules, la valence, c'est quoi? C'est 2 à la puissance n. N, c'est le nombre de bits transmis par delta. D'accord? Je répète, comment je calcule la valence? La valence, c'est 2 à la puissance n. N, c'est le nombre de bits transmis par delta. Ça fait le cas, mais le nombre de bits transmis. Vous voyez? Donc, à l'hsab la donnée, vous pouvez calculer. كيما نتوما لا فالونس كيف تقدروا تجبدوها directement من الجراف. تشوفوا الجراف تاعكم تشوفوا شحال كاين من فالور دو تونسيون تجبدوا لا فالونس. La valence تقدروا تكالكوليو n, c'est le nombre de bits transmis par delta. Ou le débit قلنا c'est n fois r. D'accord? Donc la valence قلنا c'est 2 puissance n. N, c'est quoi? C'est le nombre de bits par delta. Et le débit, c'est quoi? C'est n fois
c'est NR. N fois R. Voilà. Donc, voilà les formules. D'accord? Donc, je reviens vers l'exemple ديالي. Voilà. كيما هنايا la valence. La valence ما نقدرش انا مادام ما عنديش الان. Vous remarquez باللي لو غراف هذا ماهمش يقولوا لي في لا بورسيون دلتا شحال راهم يبعثوا من لي بيت. ما على باليش اسكو يبعث واحد زوج ثلاثه جو نسي با. ما قال لي aucune donnée. Donc انا tout ce que j'ai c'est ce graphe là. Donc من الغراف هذا واش ندير؟ نشوف شحال عندي من valeur de tension pour ce signal. Bon, راني نشوف باللي كاين 4 valeurs de tension. كاين 0 plus V 2V ou 3V. وراني نشوف باللي السينيال تاعي راهو يجوز عليهم كاع. Donc première fois il est sur plus V ومن بعد يطلع sur plus de 2V يقعد 3 دلتا ومن بعد يحبط 2 دلتا sur 0V ومن بعد يعاود يطلع 2 دلتا sur 3V ومن بعد يعاود يحبط 2 دلتا sur plus V. Donc راني نشوف على حسب لو غراف هذا باللي le signal تاعي il est en train de basculer entre 4 valeurs de tension. Voilà. Madame, la portion de ce signal bascule entre 4 valeurs de tension, donc la valence, le graphe. D'accord? La valence, je la déduis à partir du graphe. La valence est égale à 4. Pourquoi? Parce que j'ai 4 valeurs de tension. Et 4, il s'écrit la puissance de 2, 2 à la puissance 2. Donc, je comprends, delta, le moment delta, avec le moment delta, 2 bits par delta. Une combinaison, je suis en train d'envoyer 2 bits par delta. Donc, la valence est égale à 4, le n est égal à 2. Et comme j'ai une formule qui me permet de calculer le débit à partir de n et de r, d'accord? Le débit, c'est 2 fois r. R, c'est 1000 baud. Donc, j'obtiens le débit est égal à 2000 bits par seconde. Madame, Oui? Madame, disons que avec le graphe, ما حبطش حتى 0V. Par exemple, j'aurais يبدا من 1V يطلع 2V ومن بعد ما يحبطش jusqu'à 0V يحبط حتى ل V. Est-ce que le n يبقى 2? Non, parce que la valence تبدل. D'accord. Donc ما نحسبوش. إلا ما حبطش حتى ل V, ça veut dire شوفي انت شوفي السينيال تاعك. سينيال إلا ما حبطش حتى ل 0V معناتها إلا باسكولي غير بين بلس V 2V ou 3V. هكذا حبيتي تقولي لي. Oui, voilà. إلا باسكولي entre 3 valeurs de tension معناتها هي البروبلème هنا c'est que la valence ما تقدرش تساوي 3 parce que la valence c'est des multiples de 2. Eh oui, oui. Plutôt, c'est des puissances de 2. Donc c'est mettre soit 2, soit 4, soit 8, soit فهمتيني. Donc Oui. le cas là qui تقولي لي ما يقدرش يكون هذا le cas parce que dans ce cas-là tu obtiens 3 valeurs de tension donc ce qui n'est pas c'est pas logique. D'accord? La valence تكون يا إما زوج يا إما 4 يا إما 8. دونك انت على حسب لا دوني اللي عندك تحسبي بها لا فالونس. انا واش حبيت نفهمكم برك بلي هنا لا فالونس جبدناها من الغراف. La valence, dans ce cas bien précis, hein, dans cet exemple bien précis, la valence, elle a été déduite à travers le graphe. D'accord, et c'est le même cas إذا ما فاتش على le 2V هذايا. Genre يطلع من V jusqu'à 3 ومن بعد يحبط ل 0 يطلع ل 3 ويكمل في V. Genre ما يجوزش على 2V. واش معناتها؟ معناتها يكون عندك غير 3 valeurs de tension. Oui, c'est 0, 2V, 0V, 3V. بصح ما يقدرش يكون عندك ما تقدرش يكون عندك une valence qui est égale à 3. D'accord. Donc c'est toujours enfin c'est toujours un multiple de 2. Voilà, la valence لازم تكون toujours un multiple de 2. D'accord. Soit 4, soit 8, soit 16, soit فهمتيني. D'accord. Le cas bien précis اللي كتهضري عليه malheureusement ما يقدرش exister. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Voilà, donc je répète, donc pour ce cas-là, la valence, je la tire du graphe, elle est égale à 4. Le n, c'est 2 à la puissance 2, donc 2 bits par état, et le débit, c'est n fois r. Voilà, c'est juste pour essayer de calculer les valeurs qu'on avait vues tout à l'heure.
Alors, on termine avec la dernière caractéristique du signal, d'accord. La dernière caractéristique du signal, c'est le temps de transfert. Où je n'excède le temps de transfert. Alors, le temps de transfert d'un signal, regardez bien qu'il est composé de deux temps. Il y a le temps à l'émission ou qu'il y a le temps de propagation. On va expliquer la différence entre ces deux temps-là. Et la somme de ces deux temps, il y a le temps de transfert. D'accord? Le temps d'émission, il dépend du débit binaire. C'est le délai qui s'écoule entre le début et la fin de la mise d'un message sur une ligne de transmission. Le temps d'émission, واش يدير شغل كي اللي راني نشارجي الميساج في السيبور بالديبي واش ندير نبدا لو سيبور دو ترانسميسيون واش ندير نبدا نشارجي الميساج تاعي بالديبي على حساب لو ديبي تاعي نخرج الميساج من الاو تي تي دي vers le support. هذا c'est le temps de l'émission, c'est-à-dire c'est le temps nécessaire pour que le message passe de l'ETCD vers le support de transmission. Et il dépend du débit. Plus il y a un débit قوي, plus le message يخرج بسرعة. Plus il y a un débit lent, plus le message يخرج, il va mettre plus de temps باش يخرج. Donc, notez bien que la formule, le temps de l'émission, elle est égale à la taille du message envoyé sur le débit binaire. Donc, elle dépend de deux facteurs. Elle dépend de la taille du message. Bien sûr, plus le message est kbir, plus le temps qu'il t'injecte sur le support est kbir aussi. Vous remarquez que plus le débit est kbir, plus le temps d'émission est sghir. Le deuxième temps, c'est le temps de propagation. Parce qu'une fois le message, je le charge sur un support de transmission, le message HADA, il faut qu'il se propage le long du support pour arriver à sa destination. Donc, le temps de propagation, c'est le temps nécessaire à un signal pour parcourir un support d'un point à un autre. Ce temps, il dépend de la nature du support, de la distance couverte et de la fréquence du signal. Donc, le temps de propagation, c'est la distance parcourue par le message. Bien sûr, plus la distance plus le temps de propagation est sur la vitesse de propagation sur le support. Ou plus la vitesse de propagation le support plus le temps de propagation est Voilà. Donc, si on vous demande de calculer un temps de transfert, il faut d'abord calculer le temps d'émission qui dépend du débit et de la taille du message. Ensuite, le temps de propagation qui dépend de la distance parcourue par le message et la vitesse de propagation. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de voir un exemple sur... alors, comme... On va essayer de voir l'exercice, d'accord, pour appliquer le temps de transfert. Je vais essayer de vous donner les formules sur le Google Meet. Je vais vous envoyer les formules. On va juste lire l'exercice. Alors, deux stations, c'est l'exercice numéro 1 de la série numéro 1, d'accord? Deux stations s'échangent de l'information via un satellite de communication situé à 36 000 km de la surface de la Terre. La vitesse de propagation du signal sur le support de transmission, qui est l'air, entre le satellite et une station terrestre, est égale à celle de la lumière, c'est-à-dire 3,10 puissance 5 km par seconde. Supposons que l'une des stations émet un message vers l'autre station d'une taille de 800 bits. La taille de mon message est égale à 800 bits et avec un débit binaire de 64 kilobits par seconde. Alors, on nous demande de calculer le temps de transmission de ce message et le temps de transfert. Bon, le temps de transmission ou le temps d'émission. D'accord? Donc, autrement dit, il faut calculer le temps d'émission et le temps de propagation. Voilà. Et comme calculer le temps de transfert, donc, le temps d'émission, le temps de transmission ou le temps de propagation. Alors, voilà, l'exercice. Donc, vous avez
deux stations qui s'échangent de l'information à travers un satellite. Comme la distance entre la Terre et le satellite, 36 000 km. Comme la vitesse de propagation, c'est 3,10 puissance 5 km par seconde. Le débit, c'est 64 kilobits par seconde. Sachez que pour faire la transformation, sachez que 1 kilobit, c'est 1024 bits. Alors, sur Internet, 1 kilobit, c'est 1000 bits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrondi à 1000 bits. D'accord? Et en réalité, les calculs des informaticiens, c'est 1 kilobit est égal à 1024 bits. Effectivement, sur Internet, 1 kilobit, c'est 1000 bits. D'accord? Mais en général, c'est les physiciens, les gens qui ne sont pas de la discipline informatique, pour arrondir, les calculs simples. Mais pour un informaticien, 1 kilobit, je répète, est égal à 1024 bits. Et la taille de votre message, c'est 800 bits. Donc, on vous demande de calculer le temps d'émission et le temps de transmission. Alors, je vais juste vous donner comme les formules. Donc, le temps de l'émission, c'est quoi? C'est la taille du message sur le débit. D'accord? Ou le temps de propagation. تساوي ايش قلنا تساوي la distance sur la vitesse. Voilà. Vous avez les deux formules. Donc, essayez de me calculer le temps d'émission et le temps de propagation de le message. Alors, ما تنساوش هنايا الميساج يروح شوفوا مليح راني درت لكم un schéma pour l'exercice. شوفوا مليح من une station من la Terre حتى الساتellite ويعاود يولي من الساتellite حتى la Terre. D'accord? Donc, ديروا حسابكم. Vous avez deux flèches ici. Donc, essayez de me trouver le temps d'émission et le temps de transfert de ce message.
Madame, madame, حنا كي نحسبوا لو طون دو ترانسفير هذه لا لوا هذه تاع تي émission plus تي propagation est-ce que c'est le temps de la terre le satellite وحده ولا من la terre le satellite la terre سمحي لي عاودي لي دقيقه باش قلتي لي ما سمعتكش. oui bien sûr هذا لو طون دو ترانسفير اللي رانا نحسبوا فيه دوكا بلا لوا تي émission plus propagation Oui. c'est le temps من la terre le satellite ولا le temps من la terre la satellite حتى يولي la terre alors c'est fois 2 fois 2 ماشي le temps d'émission le temps de propagation باك اللي ديري fois 2 parce que l'émission واش معناتها l'émission تشارجي الميساج تاعك من la station le support فهمتيني d'accord quand tu charges ton message c'est ça le temps d'émission il dépend du débit oui ça veut dire راح تشارجي الميساج تاعك sur l'air ومن بعد une fois تشارجيه sur l'air الميساج هذا اللي هو لي 800 بيت لازم يروح حتى للساتيليت ويعاود يولي حتى لا تير دونك هذه لا فاز بروباغاسيون هذه لا فاز بروباغاسيون لا فاز بروباغاسيون هي اللي ديريها فوا 2 داكور دو فوا علاه باسكو عندك ان الي اي ان روتور داكور وي مي لو بروميير طون tu y a pas de raison باش تضربيه في 2 داكور فهمتيني oui merci le beaucoup premier temps il y a pas de raison pour le multiplier par 2 le premier temps c'est charger juste le message sur le support. Alors, باش تفهموا aussi نعطيكم l'exemple تاع le château d'eau. Supposons عندكم un château d'eau. Un château d'eau فيه الماء. كي نحلوا لا فان تاع château d'eau. عندنا château d'eau فيه الماء وعندنا un genre de tuyau هكذايا يخرج الماء باش يديه le distribue. كي تحلي لا فان تاع الماء على حسب الديبي تاع لا فان الا حليتي بالعقل لا فان الماء راح يبدا يخرج بالعقل هذا هو الديبي هذا سي لو طون ديميسيون لو طون نيسيسير باش الماء يخرج من الشاتو دو للكانال دو ديستريبيسيون هذا سي لو طون ديميسيون il dépend du débit de la vanne الا حليتي لا فان بزاف دونك الماء راح il s'écoule rapidement الا حليتي لا فان بالعقل الماء il va s'écouler doucement ومن بعد اون فوا تخرج كاع لا كونتيتي اللي كانت في الشاتو دو تخرج في الكانال هاد لا كونتيتي يلزم لها وقت باش تمشي sur le long du canal et pour qu'elle soit distribuée vers les utilisateurs هذا اللي نسموه le temps de propagation donc كاين فرق بين le temps d'émission وبين le temps de propagation voilà c'est juste pour vous éclaircir les deux concepts. Alors, temps de propagation, temps d'émission, c'est 0,012. Très bien, oui. Le temps d'émission, c'est 12 millisecondes à peu près, oui. Donc, oui, je trouve qu'il y a des bonnes réponses ici. Le temps de propagation, c'est 3600 fois 2. Oui, sur 30 000, donc 0,24 millisecondes. Oui, mais là, faites juste attention aux transformations. Hein. 2 fois 3600 sur 30 000. Très bien. Et donc, le tout, ça donne 0,252. Oui. Donc, monsieur Kelouche. Oui. Bobo. Monsieur Kelouche, donc, vous avez raison. Donc, le temps d'émission, c'est 0,012. Propagation, 0,24. Et le tout, ça donne 0,252. Monsieur Yassine Assef aussi, c'est juste. D'accord. Monsieur Assem Zereg aussi, c'est juste. Voilà. Le temps de transfert, c'est 0,012, 0,24. Alors, vous pouvez arrondir. D'accord? Non, là, ça suffit. Donc, vous pouvez arrondir. Au lieu d'écrire 0,012, vous pouvez juste écrire 12 millisecondes pour le temps d'émission.
et 24 millisecondes pour le temps de propagation. Plutôt 0,24 millisecondes. Bien. Donc, je répète, désolé pour le bruit. Donc, on a 0,12 millisecondes, 12 millisecondes par temps pour le temps d'émission et 240 millisecondes pour le temps de propagation. Donc, on obtient 252 millisecondes pour le temps de transfert. D'accord? Donc, le temps d'émission donc c'est la taille du message, c'est-à-dire 800 sur le débit, soit sur 64 fois 1024, ce qui nous donne 12 millisecondes. D'accord? Le temps d'émission, donc c'est les 800 sur 64 1024, ce qui nous donne 12 millisecondes. D'accord? Et le temps de propagation, c'est la distance. D'accord? Alors, comme on a terre, satellite, satellitaire, donc on va calculer 2 fois 36 000. Là, il n'est pas nécessaire de faire les transformations. La distance, elle est donnée en kilomètres ou la vitesse, elle est donnée en kilomètres par seconde. Donc, il n'est pas nécessaire de faire les transformations. D'accord? Sur la vitesse. Voilà. Donc, on obtient 240 millisecondes. D'accord? Donc, le temps de transfert, c'est les 12. Plus 240, ce qui donne 252 millisecondes. Alors, quelle est la différence entre vitesse de transfert et vitesse de transmission? C'est kiff là. Là, tu parles de la vitesse de la lumière que j'ai donnée, les 30 000, les 300 000. C'est la vitesse de propagation, la vitesse de la lumière. Vitesse de transfert, temps de transfert, vitesse de transfert. D'accord? On dit temps de transfert, mais chez vitesse de transfert. Ou là, on parle vitesse de transmission, qui met la voix, elle est transmise, plutôt la lumière, elle est transmise avec. Où est le R et le V dans cet exemple? Là, on n'a pas le R ou on n'a pas le V. Là, l'exemple, il est différent du R et du V. On n'a pas de la valence, parce que la valence, je ne sais pas, il faut la forme du signal. Je n'ai aucune idée ici de la forme du signal. D'accord? L'exercice, ce n'est pas pour calculer le R et la valence, mais c'est pour calculer, c'est pour justement à calculer le temps de transfert.
ما عندوش علاقه بلا رابيديتي ولا لا فالونس هنايا. داكور. كي تحبي تستعملي تحبي تحسبي لا فالونس لازم يكون عندك لو سينيال تشوفيه ولا يكون عندك دي دوني سور لو سينيال على لو سينيال. On a fait les calculs. Ok. Bien. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, puisque le mercredi, je sais pas, mais pour le cours, ma cache cours, je préfère vous libérer ce mercredi, d'accord? Donc, je vous libère ce mercredi. C'est-à-dire qu'on ne fera pas cours ce mercredi. Ou la semaine prochaine, c'est-à-dire en 2021, Inch'Allah. Je ne sais pas si on aura cours lundi ou la mercredi, je vous tiendrai au courant. Si on fera le cours lundi ou bien mercredi. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va terminer la séance.